Welcome to the Oaks of Righteousness. Seigneur Dieu, au-devant de ton trône, Père, nous venons tels que nous sommes faibles, Père, pour retrouver réconfort, Père. Que ta main puissante puisse, Père, agir ce matin, que tu puisses nous parler, Père. Parce que nous avons besoin, Père, de ta parole qui va nous donner la liberté, ta parole qui va faire de nous de puissants. Père, je te dis merci et je glorifie ta présence dans ce lieu maintenant et à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup l'équipe de louanges. Quelle joie de voir ma sœur Rebecca. Bien-aimés, ce matin, notre Dieu va nous parler. Regarde à côté de vous et dites à votre frère, à votre sœur que je dois demeurer dans son école. La parole de ce matin nous amène dans Philippiens 2, versets 5 à 9. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Demeurer à l'école de la victoire ». Demeurer à l'école de la victoire. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Philippiens 2, 5 à 9. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia! Je vais être comme Jésus. Comme Jésus. Alléluia. Je veux être comme
ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Hey, hey. Quand il marche là-bas, Galilée, il pria sans cesse, il pria sans cesse. Lui qui était la parole faite chair, à combien plus forte raison moi, un homme né dans le péché. Je voudrais prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais prier comme Jésus, lui mon modèle. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus. Je mets dans l'école, mon bien-aimé, dans l'école de notre Dieu qui amène à notre victoire, nous devons devenir comme Jésus. La parole de Dieu nous dit ici qu'il s'est humilié. Lui qui était Dieu, qui est Dieu, s'est humilié. Bien-aimés, lorsque nous commençons l'école, c'est pour atteindre un but. Et le but dans notre vie, c'est d'avoir la victoire. D'avoir la victoire sur nos problèmes. Et lorsqu'on entre à l'école de notre Dieu, à l'école de la victoire, il y a 3 sujets qui sont importants. C'est l'humilité, le sujet de l'humilité. Ce qu'ils écrivent, c'est en s'anéantissant, c'est en s'humiliant qu'il a anéanti Satan. Dans cet sujet, si nous voulons anéantir Satan, nous devons nous humilier. Alléluia! Humilier, ce n'est pas dire que tu deviens faible. S'humilier, c'est une force. Parce que c'est en s'humiliant qu'il a humilié Satan. S'il ne s'était pas humilié, il n'allait pas humilier Satan. Voilà pourquoi Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12, 10, qu'il se plaît dans ses faiblesses. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul devient fort, vous allez devenir fort lorsque vous êtes en Christ et que vous êtes faible. Vous devenez, vos problèmes vous dépassent. En ce moment-là, vous devenez faible. C'est en ce moment-là que vous allez crier à votre Dieu. Alléluia. Et il va agir. Il va prendre
vos difficultés, vos problèmes et faire les siens et combattre à votre place. Mais lorsque vous êtes encore fort, vous êtes encore capable de combattre seul. Mais moi, je m'humilie devant son trône pour que lui seul, je lui dis, mon Dieu, non, ne descends pas. J'aimerais seulement que tu t'élèves. Tu t'élèves de ton trône de grâce, de gloire. Mes ennemis vont voir seulement ta grandeur et ils vont fuir. Alléluia. Ah, n'est-ce pas? Proverbe nous dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. C'est lorsque tu t'humilies que ta victoire est à ta porte. Lorsque tu deviens faible, les gens te voient faible, que tu es affaibli, c'est à ce moment-là que tu deviens fort. Souvenez-vous de la femme de Thébet. La femme de Thébet, comprenons-nous que dans les temps anciens, la femme était considérée, lorsqu'on comptait dans la Bible, on ne comptait pas la femme. Mais parce que c'était un être faible. Mais on voit ici la femme de Thébet, c'est elle qui a terrassé Abimelech. Abimelech, tellement dérangé, tuer les enfants de Dieu, les poursuivait jusqu'à la tour où ils étaient enfouis pour se cacher. Mais c'est une femme, l'être faible, dans sa faiblesse, il a terrassé Abimelech. Et la Bible me dit, Abimelech demande à son aide. Il dit, tue-moi. Parce que sinon, on parlera de moi qu'il a été tué par une femme. C'est dans la faiblesse, bien-aimé, lorsque tu t'humilies devant l'Éternel, que tu deviens fort. Que tu deviens fort. Souvenez-vous de Jaël. Jaël, encore une femme, faible. Bien-aimé, ce matin, vous allez vous lever comme Jaël. Vos ancêtres ont fait des alliances avec vos ennemis. Ah, Jaël, Sisera courait pour trouver refuge chez Jaël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en bonne relation avec eux. Mais Jaël voulait que ça puisse finir ce jour-là. Il a terrassé l'homme fort. Vous allez vous lever et terrasser l'homme fort de vos ancêtres, des alliances qui ont été faites pour être en bonne relation, mais qui vous dérangent, qui dérangent votre vie, qui dérangent la vie de vos enfants,
qui dérange la vie de votre famille, vous allez vous lever et vous allez terrasser l'homme fort. Jaël lui a offert même sa tente. Mais Jaël voulait couper ses liens avec ses ancêtres. Et ça, vous pouvez les lire dans Juges 9, 53 à 54. Jaël, on peut les lire dans Juges 4, 18 à 21. Souvenez-vous de David, faible qu'il était, il a terrassé Goliath. Qui est le Goliath dans votre vie que vous ne pouvez pas terrasser? En s'humiliant, le premier point, c'est s'humilier. Que vous allez humilier vos ennemis. C'est en se dépouillant que vous allez dépouiller vos ennemis. La Bible me dit dans Colossiens 2, 15, qu'il a dépouillé. Mon Dieu, Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités, et ce n'est pas fini. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Les triomphes, ce sont des butins que nos ennemis avaient ramassés dans nos vies. Ce matin, nous allons nous lever et nous allons faire en sorte que nos ennemis puissent fuir. Lorsqu'ils vont fuir, je n'ai jamais vu l'ennemi qui va fuir, qui commence à fuir et qui va fuir avec ses butins, avec ses richesses. Non, il va les abandonner pour mieux fuir. Alors, ce qu'ils avaient ramassé dans nos vies, nous allons nous lever et ils vont fuir. Et lorsqu'ils vont fuir, pasteur, la Bible me dit, lorsqu'ils vont fuir, mais nous allons jouir de butin qu'ils vont laisser. Mais il faut demeurer à l'école de la victoire. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font l'école buissonnière, mais ils veulent des trophées. Tu n'étudies pas, mais tu veux des notes. Un parent est venu me voir un jour pour me dire, Monsieur Omali, mais ce n'est pas ce que je vois à la maison. Ce n'est pas ça. Je lui ai regardé, je lui ai posé une seule question. Monsieur, est-ce que je suis avec vous à la maison? Il a répondu non. J'ai dit, vous voyez, c'est ce que moi je vois ici. Vous n'êtes pas à l'école de la victoire, mais vous voulez des trophées. Lorsqu'il y a la prière, les chrétiens, c'est les seuls croyants que lorsqu'il y a la prière, il est capable d'arrêter la prière pour sortir pour aller téléphoner. Parce qu'il a son cellulaire est en on. On l'appelle à l'église. Il répond. Waouh!
mon Dieu, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il est là et vous allez utiliser votre téléphone cellulaire pour parler. Ah, nous sommes en prière. Hein? Vous entrez à la cour, on dit tous les cellulaires doivent être fermés. Et c'est fermé. Parce que celui qui est assis à la cour, le juge, son espace, il peut vous faire arrêter sur place et vous envoyer en prison. C'est sa cour. Et on l'appelle My Lord. Ça, c'est un homme. Mais je vous parle des seigneurs des seigneurs, les rois des rois. Et lorsque vous êtes là, même les mouches s'arrêtent parce que sa parole. N'oubliez pas qui est celui qui fait même taire les tempêtes. Sa parole. Mais il est là, assis. Et toi, tu te permets de répondre à ton cellulaire. Je te rappelle, je suis en prière. Mais tu as déjà répondu. Ça, bien-aimé, si tu ne savais pas, c'est ce que Satan utilise pour que tu ne puisses pas être concentré à la parole de Dieu. Et surtout, regardez dans nos églises, c'est lorsque on commence à prêcher qu'on commence à faire des va-et-vient. On sort, on entre, on sort, on entre, et dès que la personne sort, vous lui posez la question, qu'est-ce qu'ils ont prêché aujourd'hui? Ah, je pense, mais il n'était pas là. Comment vous allez grandir? Comment vous allez grandir? Dis-moi. Vous allez du matin au soir chasser les démons. Démons que vous avez chassés aujourd'hui, vous allez les chasser demain, vous allez les chasser le lendemain, ils seront toujours là. Mais ma Bible me dit, lorsque vous chassez les démons, ils s'enfuient. Ils vont s'enfuir. S'ils vont revenir, ce ne seront pas le même démon, mais ils vont aller chercher ceux qui sont plus puissants qu'eux. Et lorsqu'ils vont venir, ils vont venir te trouver encore plus puissant parce que vous demeurez toujours à l'école de la victoire. Alléluia! À l'école de la victoire. À l'école de la victoire, bien-aimés, vous allez apprendre, notre Dieu va vous enseigner à être humilié. Pas l'humiliation, mais l'humilité. Et il va vous apprendre à se dépouiller. À se dépouiller. Et enfin, il va vous apprendre à mourir. Aux eaux de baptême, je meurs avec Jésus et c'est lui qui ressuscite à moi. La Bible me dit dans Éphésiens 1 et 20, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts,
et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Quelle joie! Quelle joie! Non seulement qu'il a fait mourir, mais c'était pour un but. Un but pour qu'il puisse hériter les noms de Jésus, Jésus-Christ. Ésaïe 45, 23 me dit, c'est Dieu qui parle. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Si c'est votre Bible, soulignez révoquée. C'est que sa parole ne peut pas être révoquée. Tout genou. Votre maladie a un nom. Votre situation financière a un nom. Votre mariage traverse un problème qui a un nom. Mais Dieu dit, tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Et ce n'est pas fini. Philippiens 2, 10. Et mets ça maintenant en valeur, afin qu'au nom de Jésus, les noms que vous avez, vous et moi, nous avons ces noms. Les noms de Jésus. Tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre. Nos problèmes sont sur la terre. Mais sur la terre, ce n'est pas fini sous la terre. Tout problème fléchisse devant les noms de Jésus. Lorsque vous aurez assimilé les trois cours, l'humilité, dépouillement et la mort dans votre vie, ça va vous amener à une autre dimension. C'est la dimension maintenant que nous allons voir. Ça vous amène 5 points importants dans la victoire. Je vais essayer de traiter peut-être 2 parce que je n'aurai pas le temps de tout traiter, mais je vous les donne, c'est que vos ennemis fuiront devant vous. Ça, c'est le premier point. Vos ennemis vous laisseront le butin parce qu'ils vont fuir et ils vont laisser tout ce qu'ils avaient pris de vous et vous allez jouir. 3. Lorsque tu seras honoré, tu honoreras votre Dieu.
Parce que à tout Seigneur, tout honneur. 4. Vous chanterez un chant nouveau. Pas un chant ancien, mais un chant nouveau de la victoire. Parce que maintenant, vous aurez la victoire. Et 5. Tout se terminera bien. C'est-à-dire une fin heureuse. Alléluia. Le premier point, nous allons entrer dans le premier point. Ils fuiront, devant vous. Ils fuiront. Abimelech, lorsque vous tuez l'homme fort de vos ennemis, vous avez les trophées. Les temps anciens on décapite sa tête pour que tout le monde puisse voir que l'homme fort est décapité. En ce moment-là, même l'armée était puissante, comment ils s'enfuient? Parce qu'ils ont décapité leur homme fort. Ce matin, vous allez décapiter l'homme fort. S'ils sont beaucoup dans votre vie, vous allez vous lever et décapiter, leur faire fuir. Bien-aimés, il y a une promesse sur nos ennemis qui nous touffent et qui nous mettent mal à l'aise. Et ces promesses, ça se trouve dans Deutéronome 28, 7. La parole de Dieu me dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ils vont faire les alliances. Ils vont venir par un chemin. Ah, Pasteur Daniel, dormez tranquille. Vos ennemis vont s'allier, vont venir vous combattre. Ils vont venir par un chemin. Mais lorsque vous allez vous lever, ce n'est pas par un chemin qu'ils vont s'enfuir, mais par 7 débandades totales. Et ça, nous devons le voir. Bien-aimés, nous les chrétiens, nous sommes devenus des champions, des chasseurs des démons et des chasseurs des sorciers. On chasse aujourd'hui, on retourne, mais ils sont toujours là. C'est que je n'ai pas bien chassé. Lorsque la Bible me dit, ils fuiront. Débandade totale. Je dois voir. Mes yeux doivent voir. Les gens autour de moi doivent voir. N'oubliez pas, la Bible nous parle d'un paralytique que ses amis l'ont porté horizontalement. Il n'y avait pas de possibilité pour entrer là où le Seigneur de gloire était dans la maison. Ils ont compris une chose, il faut monter. Les choses spirituelles, il faut monter dans leur spiritualité. Monter sur le toit. Et ils ont enlevé le toit. Ils ont descendu les paralytiques.
Mais lorsqu'il est sorti, ce n'est pas par les toits, c'est par la porte. Et tout le monde le voyait. Ça, c'est mon Dieu. Je vous prêche un Dieu qui est vivant. Nous ne vous prêchons pas un Dieu qui est mort, mais un Dieu qui est vivant, qu'on doit voir ses œuvres. Vous chassez aujourd'hui, vous jeûnez du matin une semaine. Bien-aimés, si vous n'avez rien à manger à la maison, ne faites pas le jeûne. Parce que vous dites aux gens que vous jeûnez, mais peut-être parce que vous n'avez rien à manger, parce qu'il n'y a pas de changement. Lorsque moi je vais jeûner, je vais voir un changement dans ma vie. Je vais chasser les démons et ils vont fuir. Et je vais jouir du butin qu'ils ont laissé. La Bible me dit, nous devons résister au diable et il fuira loin de nous. Soumettez-vous, Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. La parole ne m'a pas dit qu'il va fuir, hein? Bien proche de vous, mais loin de vous. Je chasse les démons le matin, à midi, ils sont toujours avec moi. Je chasse les démons et les sorciers le matin, midi, soir, la nuit. Je suis étranglé jusqu'à... Je n'ai même pas de souffle pour respirer. Quel chrétien que vous êtes. Lorsque vous êtes chrétien et vous chassez, ils fuiront loin de vous. Ils ne vont rien amener. Ils vont fuir. Et ils ne peuvent rien amener. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison et ces mains achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant, mon Dieu, en voyant les niveaux dans la main des Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Bien-aimés, réjouissez-vous dans les faibles commencements. Dans les faibles commencements, on va se moquer de vous. Ils vont parler mal de vous. Et réjouissez-vous. Parce qu'ils ne savent pas que bientôt, ce qui bloquait ma vie, ce qui bloquait mes finances,
ce qui bloquait mon mariage, ce qui bloquait tout ce que je pouvais faire, ils vont s'enfuir bientôt. Et je vais rester jouir. Et bien-aimé, je vais rester jouir. Je vais rester jouir. Vous savez, parfois, nous ne savons pas, on ne déclare pas nos exploits. David avait bien compris que l'ennemi, il faut aller vers l'ennemi avec force. Lui qui était faible, petit, il est allé vers Goliath avec force. Il a d'abord commencé à louanger ce qu'il avait fait, ce que Dieu a fait avec lui. J'ai déjà tué un lion. Toi, tu es là, tu viens m'attaquer, mais je me lève, je dis, moi, j'ai déjà tué un lion. Toi-même, tu commences à trembler, mais s'il a déjà tué un lion, et moi, ça c'est ce que nous devons être. Bien-aimés, une fois que nous commençons une entreprise dans notre vie, nous devons crier à notre Dieu. Nous devons crier à notre Dieu un cri de louange et un cri de combat. Nous devons utiliser Nombre 35. Et nous devons faire en sorte que l'entreprise que nous venons de commencer, c'est notre arche. Arche de l'alliance avec Dieu. Dieu, j'ai que $100. Avec ces $100, je vais bâtir une entreprise. Et cette entreprise, je les présente devant toi, Dieu, comme l'arche de mon alliance avec toi. Et en ce moment-là, je déclare, Nombre 10, 35, quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi Yahweh, l'Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui haïssent fuient devant ta face. Ce qui m'appartient, c'est présenter devant mon Dieu comme l'arche de l'alliance. Je présente mon église comme l'arche de l'alliance. Lorsque j'avance, lève-toi, Éternel. Je ne dis pas descends, parce que je sais pourquoi. Lève-toi seulement. Pourquoi? Il est assis sur le trône de la gloire. Je ne veux pas que ta gloire descende, mais je veux seulement que tu t'élèves. Parce que lorsque tu t'élèves, mon Dieu, mes ennemis vont fuir. Ils vont voir la taille de mon Dieu. La taille, seulement la taille va fuir mes ennemis.
il ne va pas descendre. Souvenez-vous que rien ne peut les contenir. Mon Dieu, rien ne peut les contenir. J'ai un Dieu qui va s'élever seulement. Lorsqu'il s'élève, mon mariage est résolu. Lorsqu'il s'élève, ma santé est résolue. Lorsqu'il s'élève, les problèmes de ma famille sont résolus. Lève-toi seulement. Lève-toi seulement. Je veux seulement que tu t'élèves. Parce qu'ils vont fuir. Et deuxième point, je vais m'arrêter au deuxième point comme j'avais dit. Je ne vais pas aller au troisième, quatrième et cinquième point. Ça sera la prochaine fois que je viendrai devant vous. Je vais continuer avec 3, 4 et 5. Deuxième point, ils te laisseront lorsque tes ennemis vont fuir. Ils vont te laisser des butins. Qui a besoin de butins ce matin? Alléluia, j'ai besoin de butins. Bien-aimé, l'ennemi s'est enfui. Il ne s'est pas enfui avec votre mariage. Mais pourquoi votre mariage ne fonctionne pas? L'ennemi s'est enfui, mais il n'est pas parti avec votre mariage. L'ennemi s'est enfui, il ne s'est pas enfui avec vos finances. La Bible me dit que je vais dépouiller les Égyptiens. Les enfants d'Israël, 430 ans d'esclavagisme en Égypte, et lorsqu'ils sont partis, ma femme, donne-moi ton sac. Lorsqu'ils sont partis, mon pasteur, lorsque les enfants d'Israël sont partis, ils avaient déjà, ce n'est pas avant, ils avaient déjà leur sac au dos. Ils étaient en train de partir. Et là, ils vont se présenter chez les Égyptiens. Donne-moi de l'argent, donne-moi de l'or, donne-moi des vêtements. La personne normale va vous poser la question, mais vous allez, parce qu'ils disent, emprunte-moi de l'or ou de l'argent. La personne normale va vous poser la question, mais je vois que vous voyagez, vous partez déjà, vous allez revenir quand pour me donner. Mais notre Dieu que nous servons, il dit, ce n'est pas vous, mais il va faire la faveur. Notre Dieu va faire de vous la faveur de Dieu, pour que vous puissiez aller prendre même ce qui ne vous appartenait pas, parce qu'ils vont s'enfuir. Et ça, Exode 3 nous parle, 21 à 22, je ferai même trouver grâce à ces peuples aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide.
chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Ah, bien-aimé, mon Dieu est merveilleux. Mon Dieu permet que je puisse piller mes ennemis. Un pillage autorisé. Un pillage autorisé. Par qui? Par le Tout-Puissant, le Roi des Rois. Il dit non, vous ne partirez pas, mais vide. Oh, Josca, je ne partirai pas, mais vide. Oh, Wilma, tu ne partiras pas, mais vide. Bien-aimé, lève-toi et vous n'allez pas partir aujourd'hui, mais vide. Parce que vous allez prendre, vous allez la grâce de Dieu va faire en sorte que le puissant, l'homme fort qui dérangeait votre vie, ce sont eux qui vont partir mais vides. Parce que dans Luc 1, 53 me dit, il le renvoie. Ça c'est mon Dieu. Il le renvoie les puissants mais vides. Ceux qui vous ont tant dérangé, ils vont partir mais vides. Mais vous allez leur piller. Parce que vous avez trouvé grâce aux yeux de mon Dieu. Et vous allez leur piller. Un pillage qui est acceptable, que Dieu a permis. Que vous puissiez entrer dans l'ennemi, dans les camps de l'ennemi et les dépouiller. Parce qu'ils vont s'enfuir. Ah, bien-aimés, et dans leur fuite, il y a trois choses. Il y a quatre choses que vous allez voir s'accomplir dans votre vie, parce que vous allez décapiter la tête de l'ennemi. Ils vont fuir. Et lorsqu'ils vont fuir, c'est leur armée vont fuir. Et vous allez ramasser le butin qu'ils ont laissé. Parce qu'en venant vous combattre, ils sont venus en armée. Ils vont les laisser, ils vont fuir. Et vous allez ramasser leur butin. Et ce n'est pas tout, mais vous demeurez à l'école de votre victoire. Lorsque vous demeurez à l'école de votre victoire, vous allez voir tout ça s'accomplir. Parce que Proverbe 16, 7 me dit, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ce n'est pas, nous ne vous prêchons pas des choses vaines, mais nous vous prêchons la parole de Dieu que vous allez mettre en pratique et voir s'accomplir dans votre vie. Bien-aimés, on va s'élever. On va s'élever. Je vais déclarer que tout ce que l'ennemi avait pris dans ma vie, aujourd'hui, je vais les récupérer. Je vais les récupérer et jouir de butin qu'ils vont laisser. Parce que
Parce que, mon Dieu, c'est lui qui donne la joie. La joie et la paix, c'est une arme redoutable que l'ennemi ne peut pas comprendre. Ils veulent te mettre à plat. Ah non, mais vous avez toujours la joie et la paix. Il se regarde et dit, mais qui est celui-ci? Ah, même, je pense que je lui ai mis à genoux. Mais il a toujours la joie. Il a toujours la paix. Ah, bien-aimé, mon Dieu va te donner la paix. La paix, la joie que le monde ne peut donner. Mais il n'y a que mon Dieu qui peut le donner. Oh, il est Jéhovah Shalom. Que sa paix soit dans votre vie. La joie du Saint-Esprit soit dans votre vie. Bien-aimés, sachez une chose. Lorsque vous vous levez, vous chassez les démons. Ce n'est pas pour que vous puissiez être spécialiste de chasse en démons et sorciers, mais sache bien qu'ils vont fuir. Et lorsqu'ils vont fuir, ils vont vous laisser tout ce qu'ils avaient pris de vous. Tout ce qu'ils avaient, les alliances qu'ils avaient faites. Sisera fuyait vers Jaël parce que Sisera savait que je serai en paix avec eux. Les alliances que tes aïeux ont fait avec tes ennemis. Ah, bien-aimé, aujourd'hui, je ne cherche pas les pieds, je cherche la tête. Vous allez avoir la tête de Sisera. Sisera va tomber dans vos mains. Parce que la victoire, lorsque vous les combattez, vous dites, moi, j'ai déjà terrassé un lion. Il dit, ah, ça c'est rien. Mais je terrasse. Si ils sont têtus. Tu dis, mais à la croix, n'oublie pas ce que mon Dieu t'a fait à la croix. En ce moment-là, je leur présente la victoire de la croix. À la croix, tout est accompli. À la croix, il a eu toute victoire. Que cette victoire soit notre partage. Que cette victoire puisse se manifester dans nos vies. Bien-aimés, que cette victoire puisse se manifester dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon église, dans la vie de tous ceux qui m'entourent. Qu'ils puissent contempler la victoire de la croix. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il touche vos vies, qu'il change vos vies.